Je suis tailleur de pierre prévu pour le chantier sur le chantier de l'Amjung. Je suis charpentier. Je suis engagé dans l'association Kenwood en tant que conducteur de travaux. Je suis tailleur de pierre. Cette année, le chantier doit se terminer, donc on est censé rendre l'école finie. Il nous reste à faire surtout le bâtiment des sanitaires. Il y a des sanitaires indépendants avec un traitement des eaux usées par phytoépuration. La mission qui nous est confiée à l'Amjung cette année, ça va être de faire du dallage, de terminer les pièces du dallage de l'école. Là, on aura la charpente des sanitaires de l'école à réaliser. De prolonger un mur en pierre sèche qui en gros clôture un peu la cour de récréation. De faire des escaliers toujours en pierre sèche. Et là, maintenant qu'on est ici, il va falloir mettre tout ça en œuvre, terminer les finitions pour normalement fin février avoir rendu le chantier et que l'école soit utilisable. Le village de l'Amjung, je l'imagine quoi? Alors si je l'imagine sans tout ce que j'ai pu entendre de ce village-là, je l'imagine complètement perdu. J'imagine une vue absolument phénoménale sur les montagnes, avec au fond des monts enneigés. Et puis c'est tout, pas grand-chose d'autre. C'est aussi pour ça qu'il m'attire bien ce village-là. On va être très vite tout seul parmi tous les villageois qui ne parlent pas forcément anglais. Bon, ils ont eu un premier contact avec l'association les 2 dernières années. Mais là, c'est une nouvelle équipe. Voilà, on va vraiment être lâchés dans l'arène, quoi. Donc ça risque d'être sport, mais ça va être marrant, je pense. Oh, la route elle est vraiment pourrie, j'étais là en mode mais t'imagines même pas ce que tu vas voir. On a eu pas mal de soucis sur la route. Déjà, le camion qu'on avait commandé n'était pas un 4x4 alors qu'on avait commandé un 4x4. Au final, il s'est embourbé 2-3 fois. On a dû être tracté par un tracteur sur la fin du parcours qu'on a pu faire. Donc on est arrivé jusqu'à Batchek. Batchek, c'est à peu près à 3-4 heures de marche de l'Amjung, enfin de Dandagaon. Ce qui fait que là, le camion est resté, tout notre chargement est resté à Batchek, donc là, une ville un petit peu là-bas. Et là, on va devoir aller le chercher en tracteur pour justement faire la fin de la route en tracteur, vu que le camion ne passe plus sur la fin de la route. Alors on est à Batchek, on vient de venir chercher tout notre matos et maintenant on est couché sur notre matos et on a 4 heures de route en tracteur, allongés comme des rois pour arriver à Dandagaon. Les autres ils sont en train de monter la tente et nous on est tranquillement en train de faire la sieste au cul du camion. Ça c'est pour quand il pleut. Ouais, pour que l'eau, pour guider l'eau, sinon elle passe sous la tente et après elle rentre dans la tente. Si on veut faire une pente jusque là-bas, il faudrait se mettre par rapport à ce niveau-là. Et si ce niveau-là, il est quand même bien plus bas que celui-là, du coup ça veut dire creuser, mais très beaucoup. Et du coup ça ne va pas aller du tout. Donc tout à l'heure, après manger, je vais ouvrir le mur là, pour faire une rigole dans le mur
et profiter de la pente qui est juste à côté là pour amener l'eau au cas où on a des grosses pluies. Et là on dort à plat. On dort à 4 là-dessus quoi. Ouais. On peut même dormir à 6 ou 7 là-dessus. Si on partage ici, on laisse un petit trou là, on ramène l'autre ici, on légalise. Là, on se bricole un paddock. Et l'idée, c'est de pouvoir dormir à plein. Parce qu'on est plein. Avec l'équipe com qui va venir. Donc, il faut un grand lit. La table sera rétractable sous le lit qui se trouve ici, un lit de type rameron. Yeah, la table. C'est pas beau ça. Il est content. Il est content. Hey. Faut pas s'appuyer dessus, c'est une petite tablette. Ta vis de 4, elle passe à travers. Il bouge plus machin. Non, il bouge plus. On sera tous dessus. Hop. Voilà, et l'étagère sera suspendue au-dessus à la structure de la tente. C'est la même chose en face. Comme ça, il n'y a rien qui... Je sais pas, il faut que quelqu'un se mette debout en dessous. Dans ce sens-là, on est pas mal. Et dans ce sens-là, on est penché comme ça. Là. Et juste, vous allez faire... C'est parfait. Et on a besoin de charbon pour traiter à l'huile et au charbon les bois qu'on va utiliser pour les traiter contre les champignons, l'attaque de l'humidité, etc. Ça les rend pas, c'est pas comme de la lasure, ça va pas les rendre résistants à trop d'eau, à une exposition trop longue à la pluie, mais ça va leur permettre de ne pas être attaqués par les champignons au moins. Je fais de la peinture pour les petits cochons. Pour 1, pour 2, pour 3, pour 4. Je fais de la peinture pour les petits cochons. Pour 1, pour 2, pour 3, pour 4. Je fais de la bouillie pour mes petits cochons. Pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, pour 7, pour 8, pour 9. Bœuf. On va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a pour refaire une arase propre pour que notre charpentier puisse venir mettre sa charpente là-dessus sans qu'elle soit de guingois, n'est-ce pas? Donc on a deux Didi qui cassent des cailloux, on a un monsieur qui creuse le trou de la phyto avec nous aujourd'hui. Mais ce qui est assez incroyable, c'est de se dire que notre vie chez nous elle est assez simple. En fait c'est facile ici pour faire du gravier, il faut aller chercher des cailloux, trouver une brouette qui ressemble à une brouette, après concasser ces gros cailloux, faire du gravier. Tout est beaucoup plus compliqué, ou en tout cas il faut tout faire de nos mains ici, et c'est moi je prends une belle claque d'humilité en tout cas. Aujourd'hui là, je prends une belle claque d'humilité. Ouais. Bon, lui on va le sortir à la main et lui il faudra le casser.
regarde. Oh la vache. Donc du coup, si on veut pouvoir faire ce qu'on veut dans ce trou, eh ben, il faut virer ces cailloux. Et comme on n'a ni BRH, ni grue, ni mini-pelle, eh ben, c'est tout à la main comme les Romains. L'eau elle va ruisseler ici. Vas-y. Donc ça va être le dessus. Il y a une merde. Donc ça passe là, ouais. Ok. Bon, Alan, il est droit. Je prépare de lentilles et gratte et après on les légumes. On mange dalbat. Plus tard. Ah, c'est bon ça. Ouais, Titon, ouais. Décontracté. C'est pas grave si c'est gras. De toute façon, l'eau elle est pas chaude, on n'enlèvera pas le gras. Le gras, c'est la vie. L'histoire qu'on est en train d'écrire aujourd'hui, elle est assez incroyable, quoi. Et je pense qu'on n'a pas la teneur dans notre cœur ou dans nos mains de ce que ça va nous apporter, quoi. Tu descends quand tu passes du palier à la première marche, tu vois le gros trou là. Ouais. Moi j'étais pas en confiance. Ah bon? Après bon, c'est peut-être que je suis un peu fragile. Ça, C'est un peu grave. On peut mettre la gazinière et le plan de travail au fond. Si j'y arrive, vous me donnez combien? Totem Koh-Lanta. Hey, Kalanto. L'espèce de truc, enfin, ça me fait penser à quelque chose, Ouais, mais ça doit pas être ça. Non, bah, non, je pense que la vidéo pas. Non, non. Je suis pas sûr. Hein. Moi, ça me fait penser à une carotte, je vois pas ce que vous... Oui, mais c'est ça, une carotte.